Bonjour à tous, c'est Savon. Bon, tout commence l'année dernière lorsque j'ai capturé une gine Cerviformica. Peut-être une Formica cunicularia, je ne sais pas. Et jusqu'ici, tout se passe bien. Elle a une montagne de couvains de cette année après avoir passé un bel hiver au froid. Et tout ça, c'est dans l'optique de faire fonder une autre espèce, la Formica sensu stricto. En effet, vous le verrez par la suite, mais c'est une espèce qui va venir parasiter ma fondation. C'est-à-dire que la nouvelle gine veut devenir calife à la place du calife. Bref, vous m'aurez compris. Et par bonheur, fin avril, je tombe dans la nature sur cette fameuse gine Formica sensu stricto. Possiblement Polyctena ou Pratensis. Je ne suis pas un expert de l'identification, je m'en excuse. L'année dernière d'ailleurs, c'est la même espèce que j'avais envoyée à notre amie la fourmi gauloise. Chaque gine a sa propre technique d'approche pour venir parasiter l'autre fondation. Ici, après avoir identifié l'entrée du tube, la gine va venir prendre la même odeur coloniale. Ainsi, elle pourra pousser inaperçue ou presque. Certaines décapitent la reine adverse directement, d'autres volent simplement quelques ouvrières du couvain, mais la nôtre, elle prend simplement sa nouvelle place de reine sans se soucier de sa concurrente. Par rapport à l'année dernière, je trouve que les ouvrières sont très peu agressives, voire même qu'elles acceptent la nouvelle gine avec bonheur. Il y a également très peu d'agressivité entre les deux gines. D'ailleurs, l'ancienne est plutôt soumise. Bon, il faut avouer que la sensu stricto est beaucoup plus grosse. Je vous laisse volontairement les premières minutes de vidéo sans interruption, car elles sont intéressantes et cruciales pour la survie de cette colonie. D'ailleurs, il est plus usuel de fournir quelques ouvrières et des cocons à la nouvelle gine plutôt que de tenter cette expérience. Toutefois, ma curiosité était beaucoup trop grande. Je m'excuse également de la qualité des images. J'ai vraiment fait ça à la suite de la capture.
3 days later. Bon, eh bien nous voilà 3 jours après. La fondation a déménagé dans le nouveau tube qui lui est chauffé. Les deux jeans cohabitent toujours pour le moment. J'ai même cru voir des trophalaxies. Je les dérange le moins possible durant cette phase car elles sont vraiment sensibles au stress et ça serait un coup à ce que tout le monde s'entretue. Il y a bien eu une ponte, mais impossible de savoir de laquelle elle provient. J'ai hâte de voir comment cela va se passer une fois les ouvrières de la nouvelle gine nées. Cohabiteront-elles comme Formica sanguinea qui utilise des esclaves et fait des raids pour voler du couvain à des Cerviformica? Ou alors, l'ancienne gine sera-t-elle tuée? Est-ce que vous avez la réponse? Ouais, je sais, je tremble encore. C'est dur de tenir un téléphone à bout de bras. Ok, sur cette scène, j'avais pas remarqué, mais il y a une ouvrière qui tire la patte de la nouvelle gine. Moi, j'y vois pas vraiment un signe d'agressivité, mais bon... Allez, faut faire attention. Ok, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu autant que moi. On va suivre cette fondation de très près et je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, abonnez-vous. Bisous.